Tout le monde a forcément quelqu'un qui n'aime pas rencontrer. Tout le monde. Il y a forcément quelqu'un que vous n'aimez pas rencontrer. Quelqu'un, quand vous voyez la personne à distance, soit vous allez faire comme si vous appelez, soit vous allez rapidement prendre un taxi course, soit vous allez changer de route, ou vous allez entrer dans une boutique rapidement pour qu'il ne vous voit pas. Et si vous n'avez personne comme ça dans votre entourage, c'est que c'est vous. Ne réfléchissez plus. Si vous regardez dans votre entourage, il n'y a personne qui est comme ça. C'est qu'en fait, c'est vous que les gens fuient. Et quand les gens qui n'aiment pas se rencontrer, ou lorsque vous n'aimez pas rencontrer quelqu'un, quand vous rencontrez cette personne, c'est formidable. Moi, j'aime souvent faire l'expérience avec les filles. Ça veut dire quand une fille est en train de discuter avec quelqu'un qui ne lui plaît pas, oh, c'est formidable le langage non verbal. Surtout quand il est poli. Et quand il ne veut pas être brut pour dire que monsieur, dégage. Si vous analysez le langage non verbal, vous allez vous rendre compte que si on pouvait mesurer, c'est comme si elle est en train de hurler, mais à travers son langage non verbal. Vous rencontrez le gars, tu dis que vous êtes en train de faire comme si vous appelez, vous vous tournez, il vient, vous tapote. Gars, ça dit quoi? Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Vous savez que voilà une journée de perdu. On va perdre toute cette journée-ci avec lui. Parce qu'il va vouloir qu'on aille boire. Il va me raconter les histoires des femmes. Il va me raconter comment il est monté et descendu. Et sauf que vous voulez rester poli. Donc vous n'allez pas lui dire qu'il vous énerve. Mais vous allez lui dire ça avec votre langage non verbal en hurlant. Le problème, c'est que lui ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc pendant que vous hurlez, lui il continue. Qui peut me donner un signe d'ennui sur le langage non verbal? Quand quelqu'un s'ennuie. Quand quelqu'un manipule le téléphone. Quoi d'autre? Pardon? Ne répond pas. Quoi d'autre? Bon, pour que ce soit plus contextuel, vous êtes en train de causer avec quelqu'un sur WhatsApp. Comment vous savez que la personne s'ennuie ou n'est pas intéressée par ce que vous dites? Les réponses sont comment? Fermé. Il met beaucoup de temps. Quoi d'autre? Il met les réponses très courtes. Ok. D'accord. Génial. Bravo. Quoi d'autre? Il envoie les stickers, les souris. C'est des choses qu'il faut pouvoir interpréter. Et que si quelqu'un ne fait que faire ça, tu continues. Il fait ça, tu continues. Tu fais qu'écrire les textes, les livres. Tu écris les textes, les livres. Tu écris un livre, il dit ok. Tu écris un livre, il dit d'accord. Tu écris un livre, il dit exactement. Et il met l'émoticône du sourire. Tu fais qu'écrire, c'est que c'est toi qui es con. C'est que c'est toi qui es con. C'est toi qui es con. Est-ce que vous savez que le temps de réponse, c'est un message? Et si vous écrivez à quelqu'un, la personne met 30 minutes avant de répondre. C'est un message que la personne vous passe. Ça veut dire que si c'est que la personne met 30 minutes pour vous répondre, et la personne répond, et vous répondez directement après les 30 minutes, le message que vous êtes en train de transmettre, c'est que vous n'avez rien à faire. Peut-être que vous ne percevez pas ça. Vous faites ça comme si, enfin il m'a répondu. Pas de lui, exactement. Tu es en ligne, non? Je te cherche depuis. Pourquoi tu n'es pas connecté? Que vous voyez? Pendant que nous on cherche comment acheter le temps des autres, il a le temps à perdre. Et quand tu vas maintenant dire que je veux qu'on se rencontre, c'est que tu es quelqu'un d'ennuyeux. On se rencontre, pourquoi? Causons en ligne, c'est mieux en ligne. En ligne, je peux te sender facilement. Je peux te référer à quelqu'un qui va gérer avec elle. C'est des éléments que vous devez être capable d'analyser. Vous entrez dans un bureau, présentez votre produit à un patron. Vous avez deux patrons différents. Vous entrez dans un premier bureau, le premier patron a les pieds croisés. Il est en train de boire le café. Il vous dit, je vous écoute. Le deuxième patron est assis comme lui. Vous ne devez pas présenter votre service de la même façon. Parce que le langage non verbal doit vous imposer de vous comporter différemment face à certaines situations. Si vous êtes comme un perroquet, je vends les bonbons, mes bonbons sont bons pour la santé, le patriotisme économique, c'est fabriqué localement, il faut soutenir, il faut soutenir. Il va se demander, est-ce que vous avez une carte de visite? Oui, on a une carte, on a une carte. Ok, donnez-moi un peu votre carte. D'accord, on va vous contacter, parce qu'on suce beaucoup les bonbons ici, on va vous contacter. Dès que vous partez, mais ça où il y a les 200 autres cartes qui sont posées quelque part au bureau, et c'est terminé, on vous a oublié. Parce que vous n'êtes pas capable d'analyser le langage non verbal pour comprendre exactement quel est le message qu'il est en train de me transmettre, mais sans parler. Je me rappelle une fois, j'ai donné une conférence avec des sourds-muets et des malentendants à Douala. Donc, il fallait faire ce que je suis en train de faire maintenant aussi, mais sans parler. Et c'est une expérience unique. Ils sont là aussi comme vous, peut-être une trentaine. Vous devez leur expliquer ce que c'est que le patriotisme économique sans parler.
Et pour ça, on a donc développé une technique de prise de parole en public pour pouvoir bien maîtriser son langage non verbal. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends par exemple un cahier comme celui-ci et j'écris sur ce cahier « Courage ». J'appelle quelqu'un, la personne lit le message « Courage ». Et la personne doit vous faire comprendre à travers son langage non verbal, sans parler, que c'est le courage. Et vous devez être capable de deviner que c'est le courage. C'est un exercice qui permet de pouvoir travailler son langage non verbal. Dans le support que vous avez dans le lien du module 2, il y a un livre que je vous ai mis qui fait 1000 pages, qui ne parle que du langage non verbal. Vous devez le lire au plus tard avant lundi. Oui, fini, minimum. Au plus tard lundi, vous devez avoir fini avec ce livre. C'est un livre extrêmement important. C'est principalement fait d'images et d'explications des images, de langage non verbal dans des contextes différents. Ça veut dire, par exemple, quand quelqu'un a les bras croisés, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il se gratte la tête. Ce n'est pas que la tête gratte, c'est parce qu'il n'a pas la certitude de ce qu'il vient de dire. C'est autant de choses qu'il faut pouvoir comprendre parce que dans la négociation, ça a un impact direct. Parce que quand vous êtes en train de négocier avec quelqu'un, vous analysez son langage non verbal qui transmet un message plus important que les mots qu'il utilise. Donc, ce qui fait en sorte que s'il n'est pas réceptif par rapport à votre offre, vous êtes capable d'analyser ça sur son langage non verbal et rebondir rapidement. Mais si vous vous attardez juste aux mots qu'il utilise, que non, ton produit est intéressant. Ton produit là, vraiment, c'est bien. Hein? C'est bien. Comment on peut faire pour avoir ça? Vraiment, j'ai envie de commander aussi ça. Son langage non verbal est en train de hurler qu'il dégage. Mais tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas analyser le langage non verbal. Donc, vous devez apprendre à utiliser le langage non verbal. Vous devez faire des jeux. Parfois, vous restez par exemple dans un taxi. Vous observez comment les gens sont. Vous observez comment les gens se comportent. Vous êtes en classe. Vous voyez un gars qui essaie de courtiser une fille. Vous essayez d'analyser le langage non verbal de la fille pour aller dire au gars, est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit? Est-ce que tu comprends que ça ne sert à rien ce que tu fais là? Qui s'est déjà retrouvé dans une scène où il va avec une fille au restaurant. Il a déployé tout l'arsenal. Il est sorti le jour-là avec les gâchettes dans sa poche. On n'a même pas l'argent, ce sont les gâchettes. Qu'aujourd'hui, je vais fataliser. Il dit, choisis le restaurant que tu veux. Il joue les dangereux. On arrive au restaurant, il s'assoit. Commande ce que tu veux. Elle commande, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Pendant qu'il parle, elle est sur son téléphone. Elle cause avec les vrais gens. Donc, en fait, dès aujourd'hui, prêtez vraiment une attention particulière sur le langage non verbal des personnes avec qui vous êtes en train de discuter. Ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos amis, ça peut être votre copain, votre copine. Il faut toujours prêter une attention particulière sur le langage non verbal. Parce que le langage non verbal transmet des messages qui sont importants à analyser. Parce que ces messages-là sont plus importants que les mots que la personne est en train d'utiliser et que l'intonation que la personne utilise. Donc, si vous laissez ça de côté et vous vous contentez juste des mots, en fait, vous êtes en train de passer à côté du message le plus important. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.